Bienvenue dans les mots de la GRH, le management et le partage de l'ARH. Bienvenue dans les mots de la GRH, le partage et le management de l'ARH. Alors, la notion de partage de la fonction RH et la notion de management sont centrales dès que l'on parle de gestion des ressources humaines. Parce que le management consiste à atteindre des objectifs de performance collective et à gérer de manière relationnelle ses équipes. À côté de cette notion de management, nous avons la notion de partage de la fonction RH qui consiste à définir quelles tâches et missions RH les spécialistes de la fonction réalisent en lien avec le management, à quel type de niveau et selon quel degré de latitude. La question du partage de la fonction RH pose comme problème ou comme question la notion de pouvoir, la notion de reporting, la notion de savoir-faire. Pour manager, on a besoin de connaître comment manager et on a besoin de pratiquer ce management. Pose les questions de relationnel, pose des questions également de transfert de rôle, de cohésion de rôle, de multiples rôles que l'on peut tenir au sein des organisations. Alors pourquoi essayer de devenir manager au sein des organisations? La première raison, c'est pour prendre des responsabilités. L'ARH accompagne cette prise de responsabilité des managers. Prendre des responsabilités, c'est tenter d'avoir un petit peu de pouvoir, tenter d'organiser une équipe, prendre des décisions et assumer le risque associé à cette prise de décision. Deuxièmement, c'est avoir du pouvoir. Alors, le pouvoir peut être connoté positivement et négativement. Connotons-le positivement. Avoir du pouvoir, c'est pouvoir peser dans les décisions qui concernent à la fois son équipe et à la fois la communauté managériale. Pour le sens de la gestion des ressources humaines, ça peut être par exemple de peser dans une décision, de faire monter quelqu'un en compétence de son équipe plutôt que d'une équipe parallèle. Troisième raison pour devenir manager, c'est cette notion d'équipe. La notion d'équipe est de plus en plus centrale au sein des impératifs managériaux. L'équipe, c'est la capacité à faire bosser ensemble des personnes qui sont radicalement différentes et qui, quelquefois, ont des attentes différentes. La capacité à réussir à faire bosser des individus ou à faire travailler des individus en équipe relève sur une difficile alchimie des managers. Cette alchimie est complexe à mettre en œuvre car elle repose sur 1. La capacité à manager et 2. La capacité à déléguer, à faire confiance aux équipes. La notion d'équipe est centrale, vraiment centrale aujourd'hui. Dernière idée pour devenir manager, c'est la notion de rareté. Il y a de moins en moins d'individus qui souhaitent prendre des responsabilités, avoir du pouvoir et gérer des équipes. Gérer les équipes peut être considéré comme aller au-devant de multiples problèmes, comme quelque chose d'extrêmement complexe parce que la gestion de d'une multitude d'individus, pour réussir à faire que ces individus deviennent performants, repose sur une certaine complexité, une certaine appréhension. Donc il y a un champ qui est très ouvert pour devenir manager. Plus on monte dans la hiérarchie organisationnelle, moins les individus souhaitent prendre du pouvoir ou s'engager ou prendre des responsabilités en raison de la difficulté de prendre des décisions. Alors, quelles sont, en lien avec la GRH, les tâches pour le manager? Les tâches pour le manager, premièrement, c'est de recruter. Le recrutement, le manager prend la décision finale de qui recruter, car l'individu qui sera recruté sera dans l'équipe du manager. Deuxièmement, c'est de développer les compétences. Les membres d'une équipe doivent se développer de leur propre chef, mais également doivent tenter de se développer vis-à-vis des impératifs de performance de l'organisation, des objectifs de l'équipe, et le manager doit soit accompagner les individus dans leur stage de formation, soit et surtout évaluer les compétences qui auraient été développées. Troisièmement, le manager participe de la gestion des carrières en proposant des individus au titre d'évolution, en proposant des individus au titre de haut potentiel, des individus au titre de talent, pour essayer de donner du dynamisme à chaque personne d'une équipe et surtout considérer que les individus d'une équipe ne sont pas attachés ad vitam aeternam à cette équipe. Et dernière tâche RH pour les managers, c'est la sanction. Bien évidemment, le manager doit faire respecter la règle. Faire respecter la règle, ça veut dire qu'à certains moments, il y a besoin de rappeler cette règle
Et quand il y a besoin d'un rappel fort de cette règle, il ne faut pas hésiter à sanctionner ou à réprimander les collaborateurs qui auraient eu des comportements ou des attitudes étranges vis-à-vis du travail ou qui auraient réalisé des éléments au sein de l'organisation qui porteraient préjudice à cette même organisation. Pour comprendre maintenant ce qu'est le partage de la fonction RH et le management, tournons-nous vers notre dessinatrice. Et maintenant, parole aux praticiens, parole aux experts qui vont tenter de répondre à la question suivante. Entre le DRH et le manager, qui prend la décision dans un processus de recrutement? Ah ben, ça tombe bien, Jean-Louis, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le processus de recrutement, effectivement, enfin, dans toute question RH, en fait, ce qui est important de relever, c'est au final comment se répartit la prise de décision. Par exemple, sur le processus de recrutement, c'est à la RH, à la DRH, de décider du déroulé et du process de recrutement. Ensuite, bien sûr, c'est le manager qui va prendre la décision avec qui finalement il va bosser. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rester sur cette idée de recrutement, je dirais simplement qu'une fois que les outils RH et les démarches RH sont mises en place, qu'il appartient donc au manager de communiquer avec ses collaborateurs sur les outils, sur les démarches et surtout en faire partager la finalité. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que veut la RH et le terrain et il y a souvent des situations d'incompréhension. Mais je dirais que concrètement, pour ce faire, le manager reçoit en entretien individuel ou collectif, il doit vérifier auprès de ses équipes l'adhésion de son équipe et son adéquation avec le fonctionnement opérationnel quotidien de son unité de travail. En synthèse, maintenant, quels sont les enjeux du RH pour la gestion des ressources humaines du partage de la fonction RH? C'est de partager le pouvoir, d'expliquer les multiples rôles que doivent tenir à la fois le management et la fonction RH, de veiller au respect de la règle en contrôlant les missions et faire confiance via la notion de délégation. Pour le manager, c'est de réaliser son reporting d'un côté, 100% de son temps, et son relationnel d'un autre côté, 100 autres % de son temps. C'est-à-dire que le temps du manager est un temps extrêmement rare. Pour le manager, c'est aussi d'être ouvert et de penser sur le long terme. Penser sur des cycles de 6-9 ans et pas obligatoirement sur des cycles de 3 ans au sein d'une même équipe. Quelques mots-clés à retenir: la difficulté à organiser concrètement et de manière la plus flexible possible les rôles, d'expliciter ces rôles et de tenter de les faire partager au sein d'une même structure organisationnelle. Quelques points de vigilance: la cohérence, l'équité. L'équité est extrêmement importante. Tous les collaborateurs doivent être traités de la même manière, doivent être gérés de la même manière en fonction de leurs contributions différentes à la performance de l'organisation via des traits de justice et via un apprentissage organisationnel qui s'impose aujourd'hui au sein des organisations. Merci.